Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter 4 actions qui, selon moi, pourraient rebondir dès début 2024. On va démarrer avec l'avertissement. Je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors effectivement, si on regarde sur ce graphique l'évolution du CAC 40 depuis le début de l'année, on est, alors au moment où je tourne la vidéo, un peu plus de 17%. Donc il y a pas mal d'actions qui ont bien monté sur l'année. Et puis il y en a quelques-unes qui sont restées plutôt à la traîne. On va s'intéresser à quelques-unes d'entre elles qui ont notamment de très bons fondamentaux et je pense qu'elles risquent de rebondir très rapidement au début de l'année 2024. La première action qu'on va regarder, c'est Pernod Ricard. Alors, si on s'intéresse à l'action depuis le début de l'année, elle a perdu un peu plus de 12%. Alors pourquoi je pense que c'est une action qui peut rebondir? Tout d'abord, on a un support assez solide autour des 155 euros, donc ça c'est un premier point. On a vu qu'elle a rebondi sur les 175, puis elle est retournée sur cette zone des 155, qu'elle n'a pas franchi à la baisse, malgré le fait qu'elle soit dans un canal descendant depuis le mois de mai. Ce qui me pousse à penser que c'est une action qui peut rebondir en 2024, eh bien c'est notamment ses fondamentaux. Si on regarde côté rentabilité, on a une marge bénéficiaire de 18%, ce qui est quand même extraordinaire. Une efficacité de gestion, notamment en rendement des capitaux propres de plus de 13%. Et puis si on regarde le compte de résultat, on a donc un EBITDA qui est à peu près égal à un peu moins de 30% du revenu, un bénéfice net qui est très bon. La seule chose qui joue en défaveur de Pernod Ricard, c'est la faiblesse de ses ventes et de ses bénéfices comparativement sur les 12 derniers mois, donc moins 22%. Donc dès lors qu'elle aura résolu ce problème de bénéfices, je pense que l'action va repartir très fort vers le haut. La deuxième action, c'est la Française des Jeux. Alors si on regarde depuis le début de l'année, elle a également perdu à peu près 12%. Elle a connu un plus bas en fait autour des 29,50 € et elle est en train de se ressaisir, même si elle n'a pas encore tout à fait atteint une résistance autour des 35 €. Alors pourquoi FDJ? Elle a des fondamentaux également très solides, une marge bénéficiaire de plus de 12%. Une efficacité de gestion également très importante, puisqu'on a un rendement des capitaux propres de 40%, ce qui est exceptionnel. On a des bénéfices bruts qui correspondent à peu près à 50% du compte de résultat, un petit peu moins même de 50%. Donc on a un EBITDA bien sûr qui correspond à peu près à 20% des recettes, un bénéfice net par action, un bénéfice donc par action diluée de l'ordre de 1,72 et surtout une croissance trimestrielle des bénéfices. Donc je pense que c'est une action qui devrait retrouver en 2024 au moins un range entre 35 et les sommets autour de 41 €. La troisième action, c'est Valeo. Alors Valeo a perdu 17% depuis le début de l'année. On voit qu'il y a eu un canal qui a joué en fait de manière très forte sur le courant de l'année. Il a été cédé par le bas autour du mois d'octobre. On a rebondi sur un niveau assez bas des 11,50 €, 11,60 €. On est actuellement dans un triangle qu'on est en train de franchir à la hausse, pas encore tout à fait. Si on arrive à sortir de ce triangle formé ici en orange sur la droite, on pourrait très rapidement donc aller vers les bornes hautes de cette zone de résistance autour des 16 €. Et puis j'espère courant 2024 réintégrer au minimum ce canal, donc avec un point bas entre 16 € et un point haut qui pourrait situer autour des 22 €.
Si on regarde la rentabilité, par contre, c'est une activité donc, dont les marges bénéficiaires sont relativement faibles, 1,82%. Donc ça peut expliquer la faiblesse. Par contre, on a quand même une très bonne efficacité de gestion puisque les rendements des capitaux propres sont supérieurs à 10%, à 10,55%. On a un compte de résultat avec un bénéfice de 3 milliards par rapport à un revenu de 21, donc c'est à peu près 15%. Donc un EBITDA positif et puis également un bénéfice par action dilué de l'ordre de 0,94 euros. Donc on a quand même une société qui est solide financièrement. On continue avec la société ALD qui est une filiale de la Société Générale, location leasing, sans doute que vous connaissez. Alors ALD a évolué dans un canal descendant. On a donc une très forte moins-value par rapport au début de l'année de moins 40%. Donc alors qu'est-ce qui a causé à mon avis une baisse assez forte? C'est notamment la hausse des taux d'intérêt, notamment les taux d'emprunt. C'est une société qui est fortement endettée. Donc je pense que s'il y a une baisse des taux d'intérêt sur l'année 2024, ou au moins une amorce de baisse des taux, ça pourrait tout à fait profiter à ce type de société qui est lourdement endettée. On voit qu'on a un support assez solide, en tout cas qui a l'air assez solide autour des 6,40 €, qui correspond à peu près un petit peu en dessous du cours actuel de l'action. Si on regarde au niveau de la rentabilité, on a quand même une bonne rentabilité puisqu'on a de l'ordre de 6,80% en marge bénéficiaire, au niveau de l'efficacité de gestion, un rendement des capitaux propres de l'ordre de 14%, ce qui est plutôt bon en fait. Par contre, ce qui a causé notamment une des baisses avec l'endettement qui est très forte, c'est une croissance trimestrielle des bénéfices en chute de moins de 27%. Si on regarde au niveau cependant de l'EBITDA par rapport au revenu, on est de l'ordre de 10%. Et puis un bénéfice par action dilué de l'ordre de 2,33%. Donc c'est quand même une société qui a de très bons fondamentaux et qui pourrait tout à fait rebondir sur l'année 2024. Voilà, j'ai terminé la vidéo. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires les sociétés que vous voyez bien rebondir, notamment sur le début de l'année 2024. Expliquez-moi un petit peu, si vous souhaitez, pourquoi vous voyez ces sociétés rebondir. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.